Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des Indestructibles 2, réalisé par Brad Bird, sorti le 4 juillet. C'est la suite des Indestructibles qui était sortie en 2004. Ça commence à dater, ça ne me rajeunit pas du tout. Je l'attendais énormément, je l'attendais depuis 14 ans à vrai dire, parce que, on le sait tous, la fin du premier film était ouverte. Du coup ça nous donnait vraiment envie d'avoir une suite. Et ils ne se sont pas ratés, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Le film a eu la bonne idée de démarrer là où le premier s'arrête. Je suppose que vous le savez tous, mais c'est quand même bien de le préciser, parce que c'est l'une des grandes qualités du film. C'est-à-dire que les personnages sont tels qu'ils étaient dans le premier film, et c'est super parce que ça évite les mauvaises surprises. Ah, au final, moi je suis pas sûr d'avoir envie de voir Violette adolescente. Je vais passer une grande partie de la critique à énumérer les nombreuses qualités de ce film, parce qu'il y a que très peu de défauts, il y en a qu'un seul, et il est pas si gênant que ça. On en parlera à la fin, tranquille. La première chose qui frappe quand on voit ce film, c'est le visuel. Vraiment, techniquement, c'est abouti de malade, les textures sont magnifiques, il y a un soin apporté aux détails qui est quand même très impressionnant, ne serait-ce que l'herbe, ne serait-ce que les cheveux des personnages, tout est vraiment magnifique à voir, on a l'impression d'être devant un jeu vidéo du futur. Ces visuels sont bien sûr servis par une histoire qui est quand même captivante, qui possède des enjeux, qui ne m'a pas surpris, mais qui en tout cas m'a emmené avec elle et qui contient pas mal de mystères. Donc c'est toujours intéressant d'aller plus loin afin de voir comment l'intrigue évolue. L'histoire, sans spoiler, c'est un peu celle du 1, mais en inversé, c'est-à-dire que c'est Elastigirl qui reprend du service pendant que Bob reste à la maison avec les enfants. Certains y verront un message féministe, moi je tiens à dire que sur le sujet, bah je m'en fous. J'ai juste vu une bonne histoire qui reprenait les codes de la première et décidait de les inverser, c'est tout. Le plus intéressant, c'est que les personnages eux-mêmes parlent du fait que les rôles sont inversés, ce qui est génial. Les personnages sont restés les mêmes, ils sont restés fidèles à eux-mêmes, ceux que vous avez laissés dans le premier film sont revenus tels quels, et c'est top parce que leur trait de caractère et la manière dont ils réagissent aux événements est la même que dans le premier film. J'ai une semi-réserve, c'est pas une réserve, une semi-réserve, sur quand même le traitement de Violette et de Flèche. Je trouve que Violette a un arc quand même assez inutile et Flèche n'a pas d'arc du tout, ce qui est légèrement dommage. Mais il faut parler de Jack-Jack. Il faut parler de Jack-Jack, les gars. C'est important. Ce bébé est l'un des meilleurs personnages que j'ai vus au cinéma depuis longtemps. Vraiment longtemps. Il faut faire une série sur lui. Je veux voir le matin des dessins animés avec écrit Jack-Jack et que ça dure 10 minutes. Je veux voir ça. Mettez-moi ça, s'il vous plaît. Eh, y a moyen de faire une pétition, en vrai. Jack-Jack a une manière de réagir aux événements qui est vraiment hilarante et qui est vraiment super stylée. Ça me fait un peu penser à Bébé part en vadrouille. C'est tout bête, mais Bébé part en vadrouille, c'est un vieux film, je sais pas si vous l'avez vu, où un bébé, il y a des kidnappeurs qui lui courent après et il arrive à les semer et à leur faire tomber des trucs dessus, un peu style maman j'ai raté l'avion. C'était génial. Regardez Bébé part en vadrouille. Jack-Jack, c'est vraiment le meilleur personnage du film. J'ai envie de revoir le film rien que pour lui. Et je sais que plus tard, quand je le regarderai chez moi, il y a certains moments où je me mettrai à mater uniquement les scènes de Jack-Jack. Toutes, absolument toutes. Raton laveur. L'humour du film fonctionne à merveille. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Chaque vanne fait mouche, chaque personnage a un trait de caractère qui à un moment va nous faire rire, et il n'y a aucun flop. Personnellement, la salle était hilar, et j'étais hilar aussi. Je n'en pouvais plus à certains moments, pendant certaines scènes, raton laveur, je riais à plein poumon. Et ça fait plaisir. Et puis les scènes d'action. Les scènes d'action. On est dans le futur. Ça y est, on est vraiment dans le futur. La mise en scène est ouf, la réalisation est ouf, les pouvoirs des personnages sont ouf et la manière dont ils combinent leurs capacités ensemble est ouf aussi. Vraiment, je vous dis ça, mais c'est hyper sincère. Ce film, j'ai trop envie de le revoir. Le film, il m'a fait rire, il m'a fait kiffer avec ses scènes d'action, ses personnages étaient aboutis, l'histoire se tenait, il y avait du mystère, il y avait Jack-Jack. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ce que je peux dire de plus, c'est que le méchant est quand même moins charismatique que celui du premier film. C'était Syndrome. Syndrome, c'est ça. Il était au top, ce méchant. C'est vrai que l'hypnotiseur qui passe après, bon, il a du charisme. Mais voilà, c'est comme si on comparait l'épouvantail à Black Adam. Mais malheureusement, le fait que le méchant soit légèrement sous-exploité va peser sur les enjeux qui vont donner un film légèrement moins personnel. Et c'est normal, parce qu'il y aura moins d'enjeux. Et donc c'est ce seul défaut qui fait que Les Indestructibles 2 est une suite légèrement moins puissante que la première. Elle est géniale quand même, c'est un excellent film, je vous recommande d'aller le voir, allez 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 le voir. C'est tout aussi bien que le premier, c'est juste que ça possède un peu moins d'enjeux.
Mais c'est tout. Alors montrez des bons films à vos enfants, s'il vous plaît. Et je finirai juste cette vidéo en vous parlant de quelque chose d'un peu plus personnel. Il s'agit de mes chansons de rap, en fait. J'ai eu un groupe de rap pendant des années, j'ai fait énormément de chansons solo, de chansons en groupe, etc. Et j'avais pensé pourquoi pas les mettre sur ma chaîne pour vous faire découvrir des chansons que j'ai fait par le passé. Il y en a certaines que j'ai déjà reprises sur la chaîne, mais la plupart de mes chansons, vous ne les connaissez pas. Et moi, souvent, quand je tombe dessus et que je les écoute, je me dis, bah, ce serait peut-être cool de les faire partager avec les abonnés. Du coup, dites-moi dans les commentaires si c'est une idée qui vous intéresse. En tout cas, moi, elle m'est venue à l'esprit, je me suis dit que j'allais vous la partager. Et c'est chose faite. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!